Alors, imaginez un peu qui fait ça. Ouais. Alors, bonjour. Nous revoilà. La balade, deuxième partie avec Bertrand chez Saumon. On rentre à la maison, on a fini, on déambule ensemble la Toison d'Or. Donc, je vous invite à apprécier avec moi la Toison d'Or. Hein. Vous connaissez par cœur, hein, à force de vous y promener. À force de vous y promener, la Toison d'Or n'a plus de secret pour vous. Mais voilà, nous y sommes. Alors, j'étais en train de dire que Compresso s'est démarquée sur les réseaux. Elle est restée, elle, au calme dans l'œil du cyclone. Bon, je me répète, pour ceux qui comprennent, ça voudrait tout simplement dire que Compresso, elle est au calme. Elle vous observe depuis l'intérieur de l'œil. Depuis l'œil, là, vous voyez un peu, elle n'est en aucun cas dans les agitations. Allez, du souffle. Voilà. Mais franchement, j'invite l'autre, là, à faire pareil. C'est-à-dire à apprendre à se calmer, à apprendre à communiquer, apprendre à se tenir en public. Parce que, en tant que femme, en tant que mère, en tant que, voilà, il est impératif, n'est-ce pas, d'afficher un comportement au préalablement bien revu. C'est-à-dire un comportement digne, pas donner l'impression que tu es une gourgandine, que tu es une bonne à rien. Et quand les gens éclatent, ça te fait plaisir. Non, il faut parfois avoir de la retenue. Bon, et je peux comprendre aussi, hein. Bon, en fait, chacun est comme il est. Chacun se comporte en fonction de son lieu de naissance, de son lieu d'habitation, enfin, d'où il a grandi. Voilà, donc ça nous suit toute notre vie. Vous voyez, on va beau être à Paris, on va beau être à Bruxelles, on va beau être à New York, mais si on est né, par exemple, si on a grandi dans un quartier difficile, ou si on a grandi dans une ZEP, bon, je sais pas si c'est une ZEP ou non, c'est pas une ZEP. Comment on appelle les zones oui, les ZEP. Ouais, oui. Zone d'éducation prioritaire. Voilà, donc si quelqu'un a grandi dans une zone d'éducation prioritaire voudrait aussi dire quartier compliqué, une classe cosmopolitaine avec 180 nationalités. Bon, tout ça, ça déteint sur la personne. Bon, ça c'est pour ceux qui sont en Europe, d'accord? Mais revenons un peu à nos moutons par rapport à nos sœurs. Donc, ça veut dire qu'en fait, le comportement de tout un chacun en Europe est, n'est-ce pas, une suite logique de son lieu de naissance, de son lieu ultime d'évolution. Ça veut dire où sa vie a pris forme. Voilà. Donc, si au début de ta vie, tu as commencé voilà, même si tu es à Paris, tu ne vas jamais changer ça. Ça te collera sur la peau à jamais. D'autant plus qu'on voyage avec son ghetto à la tête. Vous allez beau être parisienne, mais tant que vous êtes né au ghetto, vous resterez sans doute une personne du ghetto. Voilà. Donc, arrêtons de nous indigner, par exemple, quand on voit l'autre folle venir raconter des histoires. Ah, il voulait faire ceci. Oh, il voulait me baiser. Oh. Il voulait... Voilà. Est-ce que c'est même beau à écouter? C'est même dénigrant. Remarque qu'elle n'est pas seule, hein. J'ai l'impression que le mot baiser, c'est un mot très très tendance. Les gens ça s'emploie. Bon, la seule personne qui a eu mal quand j'ai prononcé ce mot élan, c'est Karine Réchaud. À croire que Karine Réchaud est la seule boulou qui n'emploie pas ce terme-là. Oui, qui n'emploie pas élan, machin. Enfin, j'ai un problème avec ça. Parce que moi, personnellement, les mots... c'est quoi ça? Ben, il y a toujours autant de monde chez Apple. Waouh. Est-ce qu'ils ont une nouvelle version? Je pense pas. Ben, si nous, on n'a pas les nouvelles versions de Apple, les qui vont l'avoir? Hein? C'est nous. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, ça. Dexter, ici, il va courir partout. Si Dexter était là, il m'aurait fait voler. Hein. Quand il fait chaud comme ça, il devient cinglé. Hein. Ah,
J'ai failli acheter un téléphone ici une fois. Le volant me dit, mais attends, tu as le grand niveau du téléphone. Déjà, quand tu atteins ce stade-là, c'est que ton stade actuel ne te permet pas. En fait, je voulais remplacer un téléphone. Il m'a dit, écoute, si c'est pour faire des beaux lives, ce que tu as en main vaut 10 000 fois ça, donc c'est pas la peine. Bon, j'ai été étonné, hein. Un vendeur qui me dit, non, n'achète pas parce que ça ne va pas t'aider. En fait, tu as déjà tout ce qu'il faut. Le iPhone 16, c'est la crème, quoi. Il m'a dit ça carrément. Mais en fait, c'est trop léger, hein. C'est vraiment, on dirait un gadget, en fait. C'est pas... Donc, vous profitez de la toison. Il y a le cinéma. On a laissé le cinéma derrière. Ah, oui, ça c'est le cinéma, je crois. Non, le cinéma est derrière. Si je ne me trompe pas. Et il y a l'église. Voilà, l'église du quartier. Hein. C'est ça l'église du quartier. Donc si quelqu'un veut aller prier, c'est ici. Bon, je vous ai déjà montré. Hein. L'église des Carmes. Je ne sais pas si on dit Carme ou Carmes. Parce que ça m'a l'air d'un nom espagnol. Mais bon, l'intérieur est magnifique. Donc on va aller à la maison, on va s'asseoir, on va prendre une bière, on va fumer une cigarette. Ah, ça c'est un magasin éphémère. Ah oui. Ah, je me souviens, enfin, j'ai fait des très bonnes affaires à une époque. Oh, j'ai pas le temps. J'essaierai de rentrer voir. D'ailleurs, c'est... J'aurais pris des trucs à ma mère, mais il y a tout ça au Cameroun. C'est le mari à la pharmacienne qui gère ce truc. Ce sont des magasins éphémères. J'ai fait des très belles affaires à une époque là-bas. Vous voyez, voilà, le collagène, comme Dorcas, voici, est-ce que Dorcas vend ça, le collagène, tout ça. Donc même les pharmaciens, ah, anti-moustique, bah, je devais prendre ça pour l'Afrique. Ah oui, 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 je devais prendre ça. Oui, aussi des crèmes solaires, parce que, oui, crème solaire, moins 20%. Waouh, je vais revenir. Je vais revenir prendre les crèmes solaires, parce qu'en fait, l'Afrique, je me dis qu'il faut les crèmes solaires. Pourquoi? Parce que même si le soleil ne chauffe pas beaucoup, comme ici, pendant l'été, mais ça est là. Donc, il faut protéger sa peau. Donc, je commence à mettre ma crème solaire dans l'avion. Vous voyez? Oui, parce que mine de rien, ça couvre le visage. Hein? Ça couvre le visage de tout ça, des rayons. D'accord? Donc, crème solaire obligatoire. Donc, je vais prendre un bon kit. Et puis, voilà. Dès la descente d'avion, ben, c'est vrai qu'il fait chaud, mais, oh mon Dieu, crème solaire avec la chaleur, là. Mais remarque, c'est une crème faite pour la chaleur. Parce qu'en fait, quand ça fond au soleil, ça protège votre peau, justement. Vous voyez un peu le truc. Bienvenue dans la balade. La balade. La balade. La balade. Il fait chaud, hein. Attention. Il fait très très chaud. Il est 13h10. Mais la température est déjà... aïe. Là, bon, le palais de justice est là. Ceux qui connaissent Bruxelles. Je suis épuisé, hein. La petite balade là m'a rendu tébeux. Voilà, j'ai chaud. Et je vais me déshabiller, je suis obligé, hein, de me déshabiller. Hein. Parce que je n'en peux plus, hein. Je n'en peux plus. Hein.
Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Voilà, vous qui êtes dans le noir, sortez du noir. Sortez du noir, sortez du noir. D'accord? Voilà du Camino qui s'assume. Qui assume sa tête. il assume sa tête. Donc, assumez le vôtre. D'accord? Il faut assumer. Bon, la vidéo, il fait gris. Hein. Le temps fait bizarre, là. Ouais. Donc, la vidéo n'est pas de bonne qualité. Bon, d'un côté, je m'en fous. Hein. C'est moi. Hein. Ok, on vient comme on est. Donc, vous restez dans le noir, et vous vociférez des comment on appelle encore les highness. Hein? Bande des highness. C'est les highness. Ouais, c'est ça, les highness. Donc, sortez du noir pour être crédible, d'accord? On sort du noir et puis on part. On reste pas dans le noir et on reste pas dans le noir et puis on va. Chaud. Mais qui parle comme ça? Ouais, je imite qui là? Je imite qui? Qui est-ce qu'on imite? Ouais, ça fait du bien cette balade. Hein. D'accord, ça fait du bien. Et désormais, il faut que je fasse le sport. Désormais, une fois par mois, je dois faire les 20 km de Bruxelles. Mais l'itinéraire emprunté, on ne peut pas emprunter cet itinéraire-là sans... Allez, c'était un itinéraire particulier. Pourquoi? Parce qu'on avait coupé la circulation. En fait, un itinéraire qu'on ne peut pas emprunter à pied. Bon oui, il y a des morceaux qu'on peut emprunter à pied et des morceaux impossibles. Oui, parce qu'on marchait en plein macadam comme ça. Voilà, en pleine rue. Toute la ville était coupée, il n'y avait pas de circulation. On voyait que les marcheurs, on était à l'honneur. Franchement, c'était vraiment magique. Hein. J'ai surtout apprécié ce côté découverte. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes dans tout ça. Il y a des quartiers de Bruxelles que je ne connaissais pas. Moi, je suis ici dans l'hypercentre. Ailleurs, je ne connais pas. Où c'est calme. Bon, j'ai même découvert la montée de Tefuren. Tefuren, ce jour-là, avec plein de verdure. On avait l'impression d'être quelque part en Flandre, alors qu'on était à Bruxelles. Vous voyez, donc en fait, c'était riche dans ce sens-là. Vous voyez, et c'est à recommencer. Donc l'année prochaine, je vais créer, on va créer un petit comité hein, pour courir ensemble. Bon, l'équipe de Bertrand Chic-Saumon, d'accord, on va créer l'équipe de Bertrand Chic-Saumon et on va aller marcher pour soutenir la recherche. Parce qu'en fait, le but de tout ça était de s'inscrire pour soutenir la recherche. Et dans quelques semaines, dans quelques jours, on va commencer à vendre des tulipes, des bulbes, des tulipes, justement, pour, bon, tout ce qu'on vendra, tout l'argent récolté sera reversé à l'organisation qui s'occupe justement de collecter les dons pour contribuer ou encore pour participer à la recherche. Voilà, donc, voilà entre autres des choses. Voilà entre autres des choses qu'on va faire l'année prochaine. Voilà. Mais parce que c'était quand même une très très bonne expérience. Et j'aime démontrer que je pouvais encore, que j'avais encore la force quoi de... Je me suis surpassé en fait. Je n'avais jamais imaginé que je pouvais faire 20 km de Bruxelles. Que je pouvais faire les 20 km de Bruxelles, participer et finir. Je n'avais jamais imaginé. Pour moi, j'étais trop faible, trop fragile pour tout ça. C'est quoi ça? Ah oui, c'était un message. Ouais, il fait très très beau. Hein. On va rester un peu là. D'accord? On reste un peu là. Ok? La rose. Quand la rose fait le caractère, c'est beau. Hein? Hein?
Est-ce qu'elle va bien, la rose? Elle est calme. Est-ce qu'elle va bien, la rose? L'autre croc va bien? Est-ce qu'elle va bien? Bon, c'est reparti pour demain. Hein. Et demain, on va repartir travailler. D'accord? Dès demain, on repart travailler. Dès 4 heures, on go work. D'accord? Donc, nous, on travaille pendant que les autres chôment. Pendant que les autres déambulent, je sais moi, pendant que les autres déambulent et font et parcourent 400 km pour manger des prunes. Mais l'oisiveté, c'est quelque chose. Hein. Waouh, Seigneur. Quand on n'a pas de boulot, ça devient... Comment vous faites même pour vivre sans travail? Comment vous faites? Bon, rien que l'idée que je puisse vivre sans travail, ça voudrait dire que je dois vendre ma maison, vendre ma voiture, parce que je ne peux pas subvenir à mes besoins si je ne travaille pas. Si je n'ai pas plus de ce que je gagne maintenant, si j'ai moins de ça, je ne sais pas m'en sortir. Et comment vous faites pour vous contenter de si peu? Je veux comprendre. Hein. Et parce que j'ai vu le morguier en joie manifester une scène de liesse parce qu'il avait touché 6 000 euros. Après 3 ans de chômage, on te paye 6 000 euros. Et tu dandines, tu es content. Mais le compte n'y est pas, je suis désolé. 6 000 euros, c'est quoi? C'est rien, ça appelle les congés payés qu'on va recevoir là, lundi. Hein? C'est ce qu'on reçoit. Pensez qu'on part en vacances avec quoi? Hein? Pensez que les congés payés qu'on donne, c'est assez pour tout le monde, pour aller où il veut. Ça veut dire que tous les ouvriers peuvent aller où ils veulent. Bon, leur part, s'ils sont deux, si c'est en couple, ça veut dire qu'au total, ils pourront partir en vacances avec 10 000 euros. Minimum. Vous voyez? Donc, tu es là, tu te fanfaronnes parce que tu as reçu 6 000 euros. Mais en tout cas, quand vous vivez dans la pauvreté, Dieu vous maintient dans la pauvreté. Il faut oser. Il faut refuser de vivre la pauvreté. Il faut refuser, n'est-ce pas, d'accepter une situation inconfortable. Oui, parce que c'est en refusant cette situation inconfortable, justement, que vous vous battez et faites des progrès. Et pour finir, vous réussissez votre vie. Bon, c'est pas sorcier, hein. Oh, attendez. C'est pas sorcier, je dis, hein. Oui, parce qu'on a vu un mort. Bah, c'est vrai que le morguier n'aimait pas son travail. Parce qu'à l'époque même de son travail, il était tout le temps en live. Il disait à son patron, tu vas lire l'heure, tu vas me sentir. Oh, tu vas monter, tu vas descendre. Oh, c'est ci, c'est là. Et il arrive au boulot, à peine commencé, il est en live. À midi, il est en live. Toujours en live. Résultat, il a perdu son travail. Et même les lives, il ne sait plus faire. Parce que bon, est-ce qu'il sait faire des directs est-ce qu'il sait faire des directs, par exemple, sans lyncher quelqu'un? Je veux dire, faire un direct, par exemple, il crée un contenu, comme on dit là. Il en est incapable. Il en est incapable. Parce qu'en fait, tout ce qu'il sait faire, c'est dit emboumilant, et l'enmilant, et l'emboulant, et l'enfilant. Tous les élans, il dit. Donc, voilà le niveau du morguier. Alors, quand c'est comme ça, on fait comment, mes gens? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de personnages? On appelle ça quoi, blogueur? Non, dites-moi. Hein. Je veux savoir. Par moment, il filmait ces conneries là, ces os là qu'il préparait. Quand on a commencé à dire qu'il dérangeait un ding ding ding, oui, c'est vrai qu'il dérange un ding ding ding. Et maintenant, ding 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 respire un peu. Ouais. Vous verrez que la pauvre femme respire. Hein? Oui, parce que quand vous vivez avec un chômeur, et un chômeur qui est toujours à la maison,
Hein? Ça, c'est pas beau pour vous-même. Donc, c'était ça le truc. Mais en tout cas, il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler. Hein. Il y a des gens qui sont faits pour faire la fête. Même à 50 ans. Hein? N'avez même pas honte. Parcourir 400 km pour aller manger des prunes. Mais le gars est petit de corps. Hein? Il a un corps, on dirait un moineau. Ah oui, 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 tu ressembles à un moineau. Bah, tu étais assis près de Amot. Pourtant, Amot lui-même, il n'est pas déjà très grand. Amot, il est petit de taille parce que c'est... Hein, il a juste grossi, mais... Sinon, c'est quelqu'un de petite taille. Mais toi, vu la taille, vu comment tu étais près de lui, mon Dieu, on aurait cru un bébé. Vous voyez les petits bébés souris là. Tout petit comme ça. Waouh, le chômage. Mon ami, il faut que Dieu t'aide. Hein. Voilà. Pourquoi ça fait ça? Il faut que Dieu t'aide. Sinon, rentre-toi en Afrique. Oui, parce que vivre sans travailler en Europe, c'est un gâchis géant. Un gros gâchis. Ouais, tante. Comment ça tu m'appelles Kaolo, machin là? Pardon, on m'appelle que comme ça. Ça veut dire quoi même quoi, loco là? Ça veut dire quoi? J'ai les enfants, Simo. Quand je vais chez le coiffeur, c'est toujours comme ça. Mais quand mes cheveux vont pousser, vous allez commencer à m'insulter. Vous voyez? Donc on est obligé de se raser pour que vous appréciez les gens. Bon, tu me dis que j'ai les enfants, ça veut dire que j'ai une belle tête, c'est ça? Je te plais aujourd'hui, Simo? C'est ça? Je te plais aujourd'hui? Hein? Ben oui, hein. Vous savez, l'or reste toujours l'or. Hein. Ok? Le seul qui assume ses cheveux. Hein, moi, je ne rase pas mes cheveux. J'assume mes cheveux. Parce que j'en ai quand même. Hein. Même si ce n'est pas beaucoup. Moi, je n'ai pas je n'ai pas des brins de cheveux comme ça. Au milieu de la tête. Comme la moustache du chat. Hein, Simo, tu vas bien? Et Monica Diaz, la star de l'heure. Oh, Kokolo, la Starmania. La Starmania n'est pas facile, Monica. Yako, hein. Mais en tout cas, tu voulais la Starmania, maintenant tu as la Starmania. J'espère que tu es contente maintenant. Tu es contente. Quand on vous dit d'aller vers vos soeurs, vous êtes toujours là à dire que non, on va aller que chez l'Englafis. Hein? Résultat, l'Englafis aide que l'Englafis. Et la cagnotte de Lolo pour Fleur de Lille est à 14 €. Waouh, Lolo. Tu me fais absolument comme Flore. Voilà que c'est le NEM. 14,50 €. 14,50 €. Hey! Mais attendez, les Lolomanians. Enlevez la honte sur Lolo, hein. D'accord? C'est honteux. C'est tout simplement honteux. Vous comprenez que la cagnotte, que Lolo pose une cagnotte soi-disant pour aider Sayam. Il n'y a que 14 € dedans. Je vais un peu masquer ça. Je suis en train de faire quelque chose. Voilà. 14 €. 14,50 €. Après une journée. Bon. Là, ça veut dire que les followers ont compris que ça fait trop. Hein? Vous croyez vraiment, hey, Seigneur les Camerounais, vous là, hein, vous ne savez même pas escroquer les gens. Hein? Vous faites vraiment comme si vous avez offert qu'aux moutons. Hier, comme Ngoué, mais Ngoué a conçu une maison d'1 million, d'1 million de francs, d'euros, maman. Comme on dit que c'est 500 millions, agrandissons un peu les montants, la somme comme ça, si ça peut, si ça peut, si ça peut la rendre plus fière d'elle, hein, puisque, parce qu'elle dit partout qu'elle est une brave femme. Donc, mettons ça à 1 million d'euros. Donc, quelqu'un a 1 million d'euros pour construire la maison et n'a pas l'argent pour payer les avocats, que la cagnotte pour Fleur de Lille, 14 €. 14 €. Seigneur, allons encore voir si ça a augmenté, parce que peut-être ça a augmenté entre temps.
allons un peu regarder. Hein. Bon, je vais me déconnecter sur mon... Je vais aller sur Tata Lolo TV. Voilà. Est-ce qu'il y a même le lien? Allons voir s'il y a le lien. Bon, je vois même pas le lien. Hein. Ah oui, je vois le lien. Tu mets combien? On va aller voir. Et qui? C'est toujours à 14 €. Hey! Wanda Foot. Je vais vous montrer. C'est toujours à 14 €. Et les Lolomaniens ont la honte sur le lot. Pourquoi vous faites ça? Arrête bien même. Pourquoi vous faites ça, mes gens? Pourquoi vous faites ça? Yeah, Lolo. Waouh. Voilà. Donc, comme tu as commencé comme ça, tu dois tester vraiment ta puissance. Tu dois tester ta puissance. Comme tu as lancé la cagnotte, il faut absolument que tu relèves le défi. Mais 14 cents, mais Lolo, c'est quoi ça? Et qui a cotisé les 14 cents? Anonyme. 2 personnes ont cotisé du Canada. Voilà. 14 cents. Ça veut dire beaucoup de choses, hein, Lolo. Tu sais ce que ça veut dire, Mamisa? Ça veut dire que tes abeilles n'aiment pas Ngoé. Ça veut dire que tes Lolomaniens n'aiment pas Ngoé. 14 cents. 14 cents, mamie. Yeah. Mais contenance. Margari. Quand vous croyez que Margari est là pour jeter son argent par la fenêtre. Hein? Vous allez citer son nom fatigué. Mais Margari, vous allez déjà parti. Hein? Et j'ai l'impression qu'elle a même déposé Sidonie. Oui, parce qu'elle a dit il y a 2 semaines que Sidonie est là. Et que le jour qu'elle voudra, elle va recharger le téléphone de Sidonie et elle va être en contact avec. Donc c'est pour dire, ça voulait dire ce que ça voulait dire. J'avais compris comme quoi elle était un peu en froid. Et d'un côté, c'était même ridicule. Parce que Sidonie, elle racontait quoi? Elle racontait rien de bon. Jusqu'à dire que Pamar c'est parti. Et à l'instant même, le monsieur appelle sa femme. Vous voyez, des conneries comme ça. Donc, Margari, elle va pas. Mais pourquoi vous voulez qu'elle cotise? Elle a assez cotisé comme ça. Et si Margari veut aider quelqu'un, c'est des pauvres qu'elle va aider. D'accord? Eh, Seigneur, il faut enlever la honte sur toi. Hein. Parce que, bon, je sais pas quel... tu as pensé que c'était facile de poser des litchis comme ça. Même Nicole Ketcha n'a pas pu... Nicole Ketcha n'a pas pu poser un litchi. Bon, elle a eu 700 €. Alors, si on compare ce que... Bon, minimum, hein, si on compare ce que Nicole Ketcha, la visibilité qu'elle avait, voilà, ça veut dire qu'elle devait avoir plus hein, dans ce litchi-là. Alors là, maintenant, tu as mis un litchi depuis 3 jours pour ta soeur, ta soi-disant soeur. Et il y a 14 € dedans. Donc, il faut interpréter ce que ça veut dire, maman. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tes Lolomaniens ne sont pas d'accord. Ah oui. Merde. Le matin, Pis racontait ça, je pensais que c'était une vieille capture d'écran. Donc, à 13h30, la cagnotte n'a pas bougé. 2 personnes ont cotisé depuis le Canada. Waouh, ma soeur Lolo. Les gens font des choses, tu penses que tout le monde peut faire. Non. Avant de lancer un litchi, il faut bien t'assurer que voilà. Et c'était pas le moment. Il y a eu trop de litchis ces jours-ci. On venait à peine de cotiser ton propre litchi à toi. 6 000 €. Ça fait pas longtemps, ça fait même pas 8 semaines. Et là, il y a déjà le litchi de Fleur de Lille sur les réseaux.
Et un litchi qui a grimpé quand même. Allons voir le litchi de Ngoé. Toast, la reine mère, n'importe quoi. Ngoé a posté quelque chose. Gringalette, voilà quelques preuves de mandat que j'étais soutenu ici en France. Et encore, quoi? Encore, j'ai rien fait. Énormément d'efforts pour te venir en aide. Aujourd'hui, c'est toi qui organises avec le FEMAN pour ruiner ou me nuire. Mais ce sont des pleurs, maman. Tu pleures toujours. Voilà, 160 €. 315 €. Ainsi de suite. Oui. Ouais, mais tu faisais tout ça parce que tu voulais. Parce que, ben oui, l'amitié avec les filles côtières coûte cher, maman. L'amitié avec les côtières coûte cher. Ok? C'est comme ça. Quand tu veux être ami avec une côtière, tu payes. Ah oui. C'est le prix à payer, hein. Voilà. C'est le prix à payer pour être ami avec une côtière. D'accord? Bon, alors voilà la cagnotte de Ngoé. Contribuer pour soutenir la reine mère. Franchement. Voilà, tu mets combien? Allons voir combien ça a donné, hein, chez les mouches. La cagnotte des mouches est déjà à 3 971. Donc on va dire presque à 4 000 €. Voilà. Il y a une abeille de Belgique qui a cotisé 150 € aujourd'hui. Et le 28, c'était une Suisse, une personne de la Suisse. Hier, c'était une personne de la France, anonyme. Voilà. Donc, il y a encore toujours les personnes qui tombent dans le piège. Voyez un peu. Il y a toujours les personnes qui se laissent encore choquer le cerveau par les conneries. Mais la cagnotte de la honte, c'est la cagnotte de Lolo. Et Lolo, toi aussi. Est-ce que tu étais obligé de mettre la cagnotte? Il y a une marche à la place de la République aujourd'hui. Pardon, c'est au Cameroun qu'il faut aller manifester. Hein. C'est pas ici. Hein. Waouh. Regardez celui-ci aussi. Regardez la tête. Et ils osent me traiter de lait. Ne confondez pas les images, la vidéo, tout ce que vous voyez là, les captures, les positions. Ça vous trompe, hein. Ça vous trompe. Mais en tout cas, regardez. Les pleureurs. Et la cagnotte de 14 €. Waouh! Lolo, on va faire comment de toi? Donc même ça, tu ne sais pas faire, ma. Ma mère. Donc même ça, tu ne sais pas faire une cagnotte. Ta cagnotte est restée un jour, 3 jours ou 4, 3 jours à 14 cents. Et dans le morguier, oui, à une époque comme ça, Carole Cohen aurait déjà cotisé 2000 €. Mais tu as jeté Carole Cohen en pâture au loup. Donc du coup, à la verdict du public, dans la verdict populaire.
Voilà, donc résultat, personne ne cotise. Mais c'est quand même trop quand même. C'est quand même trop. Ça veut dire que ta soeur a mis une cagnotte pour toi. C'est les mêmes personnes à qui tu demandes de cotiser pour Ngoé qui vont encore cotiser. Hein. Ngoé a mis une cagnotte pour toi. Ce sont les mêmes personnes à qui tu demandes de cotiser pour Ngoé qui vont cotiser. Mais attendez, les gens sont fatigués. Ben oui, on est fatigué. Donc la preuve, regarde, 14 cents. 14, hey, Seigneur. Bon, Marguerite, il faut sauver l'honneur. Hein. Sauve ton honneur, maman. Sauve ton honneur. Il faut mettre quand même 2000 € hein, pour sauver l'honneur de ta star. N'oublions pas que c'est elle qui t'a appris comment laver ta langue. Ta langue. Oui, apparemment, avant de la suivre, tu ne savais pas comment nettoyer la langue. Maman, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans la bouche de Tchama Fok? Donc, ta star qui t'a appris à laver la langue, là, son litchi, elle a posé un litchi, une cagnotte, et c'est resté figé à 14 cents. Donc, personne n'a cotisé en Europe. Donc, Lolo, si tu devais comprendre que dans cette histoire d'amitié, tu es toute seule dedans, tes followers n'épousent pas ça. La preuve, regarde, qui a cotisé? Personne. Hein? On peut une dème comme ça. Waouh! Où c'est ma big ressée? Où c'est ma big ressée? Ou ma petite ressée? Est-ce que je sais? Est-ce que je dois dire ma big ressée? Ben, si le Morgue l'appelle Tata Lolo, ça veut dire que Toby a déjà relayé. Oui, mais pourquoi est-ce que Ngoé Satan veut absolument faire la guerre avec Compressor? Compressor ne te gère plus, elle a dit. Mais pourquoi est-ce qu'elle va te répondre maintenant? Pourtant, tu as tout essayé, elle a dit niette. Mais ce qu'elle veut toujours, et parfois il faut éviter de baisser votre niveau. Comme j'ai dit tout à l'heure dans mon premier live. Vous baissez le... Il ne faut pas perdre le nord au point de se rabaisser, ou encore au point de tomber plus bas. Parce qu'on maintient son niveau. En aucun cas, on regresse. Hein? Donc, elle sort des Western Union. Mais oui, on sait que tu lui donnais de l'argent. Est-ce que c'est étrange? On sait que tu donnais de l'argent à Compressor pour acheter l'amitié. D'ailleurs, j'ai chiffré tout ça à l'époque quand je faisais des décryptages. Bon, Ngoé parle de ce montant-là. Si on creuse bien, en 4 ans, on va dire que cette relation a coûté au moins 15 000 € à Ngoé. 15 000 €. Bon, pendant le décryptage, il y a 1 an ou 1 an 6 mois ou 2 ans de ça, hein, parce que, oui, en 2023, je me demandais pourquoi est-ce que Ngoé donne autant d'argent. Pourquoi est-ce qu'elle donne autant d'argent à Compressor? Bon, on disait que, bon, voilà, elle voulait acheter Compressor. Et d'ailleurs, ça a marché, puisqu'elle a acheté Compressor pendant tout ce temps. Mais est-ce que quand on est amis, on donne l'argent? Mais elle dit qu'elle a donné l'argent à Compressor. Est-ce que Compressor, c'était obligé? Non, c'est parce qu'elle voulait, c'est elle qui disait que donnez pour ma co. C'était le tchoukage, tu voulais la tchouker. Hein, tchouker son cerveau. Et moi, je te dis que la relation avec une fille côtière coûte cher. Tout comme la dot. Donc, c'est pas comme je lui ai bamléqué ou voilà. Où il suffit de venir d'un village. Non, ça coûte cher la relation avec les gars. Donc, tu as payé ce prix-là. Donc, voilà. Et mes Compressor a répondu ça d'une élégance qui n'avait pas de nom. Quand Ngoé dit, par exemple, qu'elle est venue chez elle, lui donner à manger quand elle était malade. Donc, encore un mensonge. Hein? Et je vais vous montrer. Je vais peut-être. Est-ce que j'ai fait une capture d'écran où on voit la main des Compressor lui donner à manger avec une cuillère? Je voulais vous montrer ça. Bon, pour ne pas trop rentrer dans les détails. Oui, parce que Ngoé nous a dit ici que quand Compressor était malade, il n'avait personne près de Compressor. Hein? Mais on a vu Marie-Jo. Bon, j'ai toujours su qu'elle mentait. Parce que tu ne peux pas être en Europe, ta mère ne vient pas te voir quand ton père. Hein? Et la mère de Compressor est classe jusqu'à. Aïe, aïe, maman. Les mamans d'énerver beaucoup. Aïe, aïe, c'est pas comme nos mamans à nous. Hein?
d'autres qui baffent, d'autres qui sont là-bas, qui vieillissent sur la machine. Maman, c'est maman des Néré. La femme des Néré Bougou. Elle s'est donnée, c'est pas donné. Donc c'est normal que sa fille soit comme ça. Tu crois vraiment que tu peux être ami avec la fille d'une femme de Néré Bougou. Et puis tu ne payes pas. Tu vas payer pour te montrer avec elle, pour être sa co. Ah ben oui. Et le jour qu'elle ne voulait plus, elle t'a déposé calmement, sans elle faire de bruit. Elle n'est même pas venue sur les réseaux dire que oui, l'amitié est finie. Non, elle t'a bloqué, elle est restée dans son coin. Et c'est toi qui es venu sur les réseaux casser la photo. Ouais, Seigneur, Seigneur, quand vous aimez, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez toujours être proche des gens comme ça. Quand nous de la ville, on fait avec nous ou rien. C'est comme ça. Nous les urbains, on ne veut pas faire avec allez, soit on fait avec nous, soit on laisse tomber. Bon, vous regardez un peu le comportement de la rose. Regardez le comportement de compresseur. Regardez mon comportement. C'est parce que c'est ce côté urbain-là. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser les campagnards, parce que c'est Paris, parce que c'est l'Europe, venir nous raconter des conneries, alors que on sait tous d'où on vient. Quand tu viens du village, quand tu as passé ta première... Allez, quand tu es né au village, tu restes un villageois. Quand tu es né en ville, tu restes un citadin. C'est comme ça, même pour les Parisiens. Le Parisien se moque des Lorrains. Par exemple, oui, c'est des paysans. Oui, c'est comme ça, c'est pareil au Cameroun. C'est pareil, ça ne change pas. Donc c'est pourquoi, par exemple, un Parisien et un Nancéiais, c'est amusant. C'est-à-dire quand ils regardent les Nancéiais, on les traite vraiment comme des paysans, quoi. Voilà, c'est parce que comme le Parisien est né à Paris, il s'est dit qu'il est supérieur à tout le monde. C'est la même chose au Cameroun. Donc vous voyez que voilà, la relation de Ngoé et Compressor, Flore voulait être tellement amie avec une fille, quoi. Oui. Et ça a un prix, maman, ça a un prix. D'accord? Donc tout ce que tu as affiché là, c'était le prix à payer pour être ami avec une, quoi. D'ailleurs, c'est plus que ça, hein, parce que, comme j'ai dit, je chiffre ça au moins à 15 000 €. Parce que si on compte tout, même les étoiles que les gens envoyaient par rapport à toi, tout, c'est beaucoup d'argent qu'elle a reçu. Et c'est elle-même qui entretenait ça. C'est elle-même qui disait tout le temps, oui, faites comme ça, aidez Marco, Par un moment, on a pensé que elle visait, on croyait qu'elle faisait tout ça parce qu'elle voulait chop le Kouetou de Compressor. Ou elle pensait que, comme elle avait entendu que Compressor parlait avec Coco Kouetou dans les Voice à une époque, elle se disait par exemple que oui, le Kouetou. Mais sinon, je n'ai pas compris ce qu'elle faisait chez Compressor pendant cette période de maladie. Quand une amie est malade, tu lui fiches la paix, tu la laisses se soigner. Et puis, bon, moi par exemple, je ne souhaite pas qu'un ami me voie dans une situation inconfortable. Je ne souhaite pas qu'un ami me voie malade, par exemple. Je ne souhaite pas ça. La seule personne que je souhaite, qui peut me voir malade, c'est ma mère ou encore les personnes très proches à moi. Ma soeur, mes soeurs, oui. Mais un ami, je ne souhaite pas qu'un ami... Bon, si je suis gravement malade, ma porte est fermée pour les amis. Ben oui, on prend congé le temps que je me soigne. On ne vient pas m'espionner. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord? Voilà qu'elle dit que c'est elle seule qui est avec elle à son chevet. Mais dans cette vidéo, on voit bien la mère de Compressor, Manerebugu, en train de donner à la petite cuillère le yaourt à sa fille. D'accord? Et je les serai reconnaissante toute ma vie. Donc, je ne suis pas de celle-là qui crache sur le bienfait qu'on te fait. Donc, déjà, les 1, Ngoé, tu vas apprendre à parler comme ça, tu vois. Oui, parce que, bon, vous vieillissez, hein. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus ça s'agite. Ou c'est Guylaine qui déteint sur toi, ou tu veux faire comme Guylaine, ou non. Tu dois faire comme Compressor. Donc, apprends à parler comme elle. Voilà, écoute. Je sais que toi, tu suis en faux profil. Écoute Compressor Ngoé. Je reconnais comment faire du bien. Mais quand on me fait du mal, je suis très encaisseuse. Tu vas me faire. Tu vas me faire, tu vas me faire le jour que je viens de faire. Comme je dis souvent ici, tu peux avoir raison, mais tu finis par avoir tort. Parce que je suis une grosse encaisseuse. Oui. Ça veut dire que tu vas m'allumer. Mais quand je sors,
te sort comme une panthère. J'ai fait Oui, comme un tonnerre. un petit live où je disais, chacune d'entre nous va assumer de ses actes. Si tu as fait du mal et que des personnes à qui tu as fait du mal ne t'ont pas pardonné, méfie-toi de ces personnes-là. Si tu as fait du bien, même ces personnes à qui tu as fait du bien peuvent te rembourser ça avec le mal. Donc je dis aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez mon point de vue sur l'histoire de mon président Raymond Tchimbaum. Et de la fofolle. Oui, une influenceuse. Mon président... Ah, elle n'est même pas le nom, une influenceuse. Une influenceuse. Mais pourquoi le volume est bas comme ça? Je n'entends pas bien. Mais je veux parler de mon président. Ce monsieur qui s'est fait vilipender, humilié, hué, parce que il a eu la malchance de connaître le diamant bleu. Parce qu'il a fait le malheur de m'assumer en tant que sa fille. Comme beaucoup de personnes autour de moi ont payé le prix fort du fait de me connaître, du fait d'être avec moi, de m'assumer, se sont fait publier, vilipender, humilier même. Pour eux, c'était un game. Ouais, bon, je vous explique quelque chose. Bien que Compressor ne s'est pas mêlé de cette histoire, elle est restée en retrait malgré tout ça, malgré tout cela. Ça n'a pas empêché que Gros Yeux vienne la vilipender. Parce que si on demande à Gros Yeux pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça, pourquoi est-ce qu'elle met le Compressor dans cette histoire, elle va tout simplement dire que c'est parce que Compressor est la fille ou encore la fille de Raymond Tchimbaum, tout comme elle est la fille de Amout. Mais est-ce qu'on pouvait encore imaginer que Amout et Fleur pouvaient être ensemble? Franchement, Facebook des Camerounais, ben oui, c'est la sorcellerie, hein, parce qu'en fait, la sorcellerie, c'est tout ça. La sorcellerie, c'est pas quelque chose où intervient, ou avec quelque chose qu'on fait, par exemple, en y associant des potions magiques ou encore des cocktails diaboliques. Non, c'est juste le comportement qu'on voit par-ci par-là. Tout ce que Ngoé a dit sur Amout. Voilà. Ou la visibilité là vous donne quoi, ou je ne sais pas. Enfin, peut-être il y a quelque chose que je veux aussi comprendre, hein, parce que j'ai l'impression que je suis là, mais sans être là. Voilà. Je veux comprendre pourquoi quelqu'un va faire 300 km pour manger des prunes. Voilà. Bon, oui, c'est pour consommer, non. On n'a pas vu en train de manger un plat copieux. On l'a vu en train de manger des prunes. D'accord? Tout ça, c'est pour se montrer, en fait. Voilà, revenons un peu à ça. J'étais en train de dire qu'en fait, vous voyez, si on demande à Flore Ngoé, par contre, parce que comme j'ai dit, les noms d'oiseaux, on campe que sur les noms d'oiseaux, parce que les noms d'oiseaux nous protègent. Oui, parce que là, on parlait du port Ngoé, on ne parle pas de Fleur de Lille, hein, on est d'accord. Donc, parce que je ne veux pas entendre que j'ai dit que, voilà, moi, je parle moi de Ngoé. Donc, c'est vraiment le moment de camper sur les noms d'oiseaux. Oui. Ok. Donc, si on demande à Ngoé pourquoi est-ce qu'elle met le Compressor à cette histoire, la réponse va être très maigre. La réponse va être frugale parce que Compressor n'a rien dit dans cette histoire. Elle est restée en retrait. Elle n'a rien dit. Elle n'a même pas dit. Bon, c'est vrai que quand la peine était. Elle en a parlé. Il y a 2 semaines de ça, ou 3 semaines. Ngoé a pris ça pour... Elle a dit oui, c'est pas vrai. Bon, elle n'a pas cru à ça. Mais jusqu'à ce qu'elle a fait... Bon, après, il y a eu un silence. On n'en parlait plus.
Voilà, et elle n'en a plus parlé jusqu'à ce que Ngoé parte au Cameroun. Elle fait la vidéo chez la mère de Dorcas et la vidéo devient virale. Et on se rend compte qu'en fait, elle est au Cameroun. Oui, parce que je suis sûr que Raymond Tchengan a peut-être su que Ngoé était au Cameroun dans cette vidéo-là. Ok, parce que, bon, faire un live sur sa page n'est pas la même chose qu'aller faire une vidéo qu'on va partager de page en page. Ce genre de vidéo devient plus viral, mais les lives, non. Donc, on suppose que peut-être M. Raymond Tchengan s'est rendu compte que Ngoé était au Cameroun et en fait, elle est en train de faire la même chose qui lui était reprochée déjà lors du premier procès. Donc, je ne vois pas à quel moment cette fille de compresseur a attaqué Flore. Et voilà, et elle ne répond pas. Et Ngoé continue, hein. Voilà. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est elle a pris le pouvoir, hein. Oui, parce que ça, c'est une fille avec qui tu as fait la paix. Parce qu'elle ne te lâchait pas. Tu es venu pleurer dans son live. Et vous avez fait la paix. Soi-disant. Mais il fallait peut-être te demander pourquoi vous n'étiez pas amis. Est-ce que tu te posé la question pourquoi elle te détestait? La question est là, hein. Elle reste entière. Et la réponse, donc ce qu'on te reprochait, ou encore ce qu'elle te reprochait, c'est tu n'as pas changé, tu es la même personne. Donc, qu'est-ce qui t'a fait croire en faisant la paix, vous serez amis? C'est ça que les gens ignorent. L'amitié, c'est quelque chose qui match. Ça passe ou ça casse. On ne réfléchit pas pour être amis. On devient des amis comme ça tout naturellement parce qu'on a des centres d'intérêt communs. Dès lors qu'on a des centres d'intérêt communs, on peut devenir amis sans même trop réfléchir. Mais on ne devient pas, on ne devient pas amis parce qu'on se clash. Non. Voilà, donc, c'était déjà une erreur. Et voilà, comme si ça ne suffisait pas, voilà la même chose qui est en train de se reproduire avec Lolo Fodja. Trop acculé par Dorcas, parce qu'avant que Ngoé, pardon, ne se réconcilie avec Dorcas, avec Lolo, Dorcas était comme ça sur son cou. Dorcas l'étranglait en fait. Et elle suffoquait. Elle n'a pas eu de choix. Et bon, elle savait que le compresseur l'avait déposé. Donc, quand elle va faire la paix, elle est déjà bloquée. Donc, elle n'est plus en contact avec le compresseur. Voilà. Donc, il fallait remplacer naturellement le compresseur par Lolo. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais le problème reste encore entier. Tout ce que Flore a dit sur... Tout ce que Ngoé a dit sur... oui. Tout ce que Ngoé a dit sur la mère de Lolo. Vous pensez qu'on peut oublier ça comme ça? Elle a même convaincu l'opinion publique qu'en fait, cette dame-là avait été renversée, écrasée par une voiture. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Moi, j'ai longtemps pensé qu'elle avait raison. Donc, tout ça. Bon, voilà que Lolo a posé une cagnotte pour Ngoé. Depuis 3 jours, il y a 14 € dedans. Est-ce que ça ne veut pas aussi dire que les Lolomanions ne sont pas d'accord? Oui, parce que Lolo Andem, tu Andem. Oui, parce que non seulement Dorcas qui te défendait bec et ongle, c'est maintenant toi et tu es en train en train de la lyncher. Merde, Facebook. Franchement, comme a dit la maman de Bogos il n'y a pas longtemps, avec Dorcas, tu étais au top de ton blog. Ah oui. Avec Dorcas. Mais pourquoi veux-tu être ami avec Flore? Vous êtes des rivales. Vous êtes des rivales, mamie. Vous êtes des rivales, vous ne pouvez pas être des amis ou encore machin, parce que vous êtes des rivales. Mais vous n'êtes pas amis, vous le dites vous-même. On entend le lot dire, Flore et moi, on n'est pas amis, machin, voilà. Voilà. Si vous n'êtes pas amis dans la vraie vie et que sur les réseaux, vous êtes amis et on voit pas ce que ça donne, au final, ça profite quoi? Puisque tu n'es plus comme avant, puisque tu as perdu de ta superbe, avant tu existais, bon, tout récemment, voilà, maintenant tu fais que des flops et des flops. On a l'impression que tu n'as jamais fait des lives. Oui, parce qu'en fait, on t'a avalé, on t'a absorbé, en fait. Ben oui, je suis obligé de le dire, ça, je dois le dire. Donc, et quand Ngoé s'est réconcilié avec le compresseur, on a toujours dit la même chose. Il y a des gens, il y a une frange de la population, ou encore une frange d'internautes, qui voyaient ça d'un mauvais œil. Parce qu'on ne peut pas devenir amis. Après la guerre, c'est trop facile, parce qu'il y a des plaies. Et je vous rappelle qu'il y a des villages abandonnés depuis
Deuxième guerre, Première Guerre mondiale, ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Et vous pensez que quand il y a guerre, on devient amis forcément? Non, on ne devient pas amis forcément. Donc, c'est pour dire que c'est un plan. Donc, Lolo n'a pas hésité à jeter Dorcas en pâture. Mais la bonne question, c'est pourquoi? Pour quelle raison? Puisque, voilà son litchi qui est resté à 14 €. Donc, ça veut dire que c'est un problème. Hein. Apparemment, Lolo, elle a commis l'erreur de, n'est-ce pas, de poser ce litchi-là. Voilà. Et elle n'est pas habituée au litchi. Je me souviens pas avoir vu Lolo poser un litchi. Bon, sans doute, elle a posé le litchi pour des chaises, de sa télé, enfin, etc. Mais un litchi comme ça, en ce moment, il y a un litchi comme par exemple Stuniflore et qu'on ne cotise pas, c'est un message. C'est un message. Mais où est parti ta team? Où est parti Vronvon Smith? Où est parti Carole Bowen? Où est parti Pispis? Parce qu'à une époque, Pispis aurait déjà contribué à hauteur de 700 €. Pispis aurait déjà lancé le catchant. Ben oui, Carole Bowen, sans compter d'autres Lolomanians. Pour l'instant, 2 personnes ont cotisé au Canada. Une a cotisé 5 € et l'autre a cotisé 9,50 €. Donc, en tout cas, il y a un total de 14,50 € dans la cagnotte. Donc, c'est une honte, en fait. Donc, les Lolomanians, allez sauver votre reine. Donc, même Juliette Zombie n'a pas cotisé. Qui est fou? Rêve n'a pas cotisé. Hein? Parce qu'on se moquait que la Lyon a cotisé 15 €. La Lyon a cotisé 15 € dans la cagnotte de Ngoï. Voilà, 15 €. Voilà, donc ça veut dire que c'est la Lyon qui va encore donner l'argent à Ngoï Satan. Alors qu'elle manque déjà de tout. Hein. Mais c'est encore elle qui donne l'argent à Ngoï. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'escroquerie de Facebook. Ce monsieur, je vous ai raconté que c'est un monsieur qui me tient à cœur. C'est mon père. Le président Raymond Tchendan, c'est mon père. Il vous a prouvé que si j'entre dans le trou, il entre dans le trou avec moi. Beaucoup d'entre vous se sont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il était au tribunal? Je n'étais pas, alors que j'étais au Cameroun, je n'étais pas à côté de lui. Je vais vous dire pourquoi. Lui et moi, nous avons discuté. Je lui ai dit que si moi je viens au tribunal, je risque d'ajouter encore d'autres problèmes. Parce que je me suis fait une promesse que si la dame qui a prié ma mère, si je la rencontre, je vais aller en prison. Ah oui, Guylaine. Ah, ok. Donc, ouais, il faut rappeler que Guylaine Chaput, elle ne dort pas dans mauvais rêve. Dès que vous l'attaquez, elle publie que votre famille. Elle fait un peu comme Margari. Donc, elle fait exactement comme Margari. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et le jour que j'ai vu une vidéo de Ngoé sur Facebook, le jour qu'elle filmait le restaurant où déjeunait le comité des avocats, Madame Chaput avait porté une casquette. Mais elle était un genre sur la photo là. Bon, j'ai l'impression que, il faut voir Madame Chaput de près pour apprécier la beauté. Parce que, vous savez, Facebook, trop de lumière, parfois. Ben oui, il y a des gens qui sont trop laids sur la photo. Ou encore des personnes pas photogéniques, comme on dit. Ou encore vidéogéniques. Mais en réel, c'est le waouh. Donc, du coup, ma famille et mon père m'ont dit non, reste à la maison. Tu n'as pas besoin d'être là-bas. Ah, c'est qu'elle devait arracher la coiffure de Madame. Sinon, je serai avec lui, comme il a l'habitude de m'assister. Oh, ça aurait été joli, hein.
J'allais être là-bas. Oh, bon, ça devait être bien. Bon, pour ce compresseur, imaginez un peu compresseur débarquer au procès comme une femme mystérieuse, lunettes noires, un très bon chapeau, voilà, toutes des noix vêtues. Et les gens vont dire, mais c'est qui ce compresseur? Non, c'est pas compresseur. Bon, voilà, ça aurait été trop beau. Ça devait pimenter, mais peut-être il faut aller hein, à la prochaine, au prochain procès. Hein. Ben oui. Kondengi, ben oui, il faut aller. Pourquoi pas? Une histoire simple. Maintenant, vous faites comme wow, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que le compresseur est mêlé à cette histoire. Et Ngoé sort pleurer. Écoutez un peu comment elle pleure ici. Hein? Ouah. Melon. Elle me veut quoi? Hein? Je vais te donner. Hein? Mais tiens au chantage. Qui peut vivre depuis 2017? J'ai dit que le chantage est fini, je ne lui dois rien. Si je lui dois la justice tranche normalement, je peux signer que je dois même 50 € par mois. Mais parce que j'ai fait quoi? C'est quoi cette méchanceté? Tu t'acharnes sur moi? Tu me mets en dépression? Parce que je ne parle pas avec une de tes waka en France? Non. Je ne sais pas si vous voyez le problème. C'est pas comme si... Mais je pète les plombs en fait. Non, Ngoé, non, arrête. C'est pas parce que tu ne parles pas avec l'une de ces waka en France. Si tu fais allusion à la maman Perpé, hein, comme vous l'appelez si tendrement, compresseur, ce qu'on sait, c'est qu'elle t'a bloqué en inbox. Elle ne voulait plus de contact avec toi. Elle est restée silencieuse, elle n'a pas dit. C'est toi qui es venu en public casser la photo, comme tu as fait une scène, comme on dit. C'est toi qui es venu faire une scène et tu l'as lynché par moment. Et il n'y a pas très longtemps, tu l'as clashé carrément pendant 3 jours. Waouh, Seigneur, mais quand vous clashez quelqu'un, on ne répond pas, ça fait mal. Hein? Elle a joué les voix pendant 3 jours. Wow. Et la compression n'a même pas répondu. Et après, te voilà en train de recharger. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'elle va te répondre cette fois-ci? Question. Je rentre en France parce que je dois suivre je dois voir un spécialiste. Il est démoniaque. C'est quoi le problème? Ils sont obligés d'être... On ne pleure pas. On ne pleure pas. Cette fille. On ne pleure pas. Là voici. Voilà les conversions. Une fille qui ne sait ni lire ni écrire. Alors, j'entre en contact avec cette fille parce qu'elle se fait bastonner par son gars. Je la vois sur les réseaux, elle pleure. J'ai de la peine pour elle, je l'appelle. Ouais, Asia. C'est comme ça que j'entre en conversation avec elle. Ouais, je vais vous montrer. Bon, on ne pleure pas, Mamisa. C'est Facebook. Et ça ne, c'est pas le voix bébé. Voici nos conversations. C'est pas le niveau. Elle était malade. J'ai tenu sa page Facebook pour lui faire gagner de l'argent. Oui, elle était hospitalisée. Elle était malade, tu partais faire quoi chez elle? Quand une amie est malade, tu lui fiches le camp. Donc tu penses qu'elle est arrivée en France depuis tant d'années, bon, bien avant toi. Elle est arrivée en Europe jeune, d'accord? Elle a sa famille ici. Sa mère est femme de Nerebougou. Allô? Donc tu veux dire que la fille d'une femme de Nerebougou a manqué l'assistance alors qu'elle est arrivée en Europe jeune. Ça n'a pas de sens. Donc tu partais l'espionner. Tu es parti là-bas faire ta pouliche, ton beignet haricot. Tu partais surtout là, espionner, regarder. Et c'était pas bien. On ne rend pas visite à un ou une amie malade. Moi, je ne supporterais pas, par exemple, que je sois gravement malade ou que on m'opère et que qu'un ami vienne à la maison. Non. D'ailleurs, comment? Je ne peux pas accepter ça. Parce que dans ces cas-là, dans ces conditions, dans ces moments très de maladie, j'allais dire, on a plus envie de voir ses proches. Je veux dire, la famille. Par exemple, dans un cas, si c'est moi, par exemple, ici, si je vois ma soeur, mes enfants, par exemple, me voient dans cet état-là, mais pas un ami. Donc, vous faites des choses toujours, un genre, mais tu partais faire quoi là-bas? Hein? C'est la bonne question. Il fallait rester chez toi et prendre ces nouvelles par téléphone, lui envoyer une carte.
lui envoyer des fleurs. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que tu ne le fais pas. Ici, on ne soigne pas, on ne donne pas l'argent pour payer les médicaments. Bon, voilà. C'est même interdit, même quand la personne est hospitalisée, d'apporter des oranges ou encore des fruits, puisqu'on ne ramène rien à l'hôpital. Et les heures de visite sont encadrées. Voilà. Donc, c'est parce qu'on a besoin. On veut que ces malades restent dans la tranquillité possible. Voilà. Donc, ton départ chez elle était maladroit. Tu n'aurais jamais dû aller chez elle. La voir dans cet état-là. Puisque regarde comment tu en parles. Donc, si tu étais resté à l'écart de tout ça, comme l'exige le code de la bonne conduite, tu ne devais pas dire tout ça puisque tu n'aurais rien vu. Voilà. Donc, c'est pour éviter ça que le code de bonne conduite, parfois, voilà, préserve les gens. Parce que si elle avait suivi ce code de bonne conduite, elle ne serait pas allée chez Compressor. Fait quoi? Question. Hein? Malade. Cette fille, je l'ai lavée en Europe. Alors, je suis allée chez elle, je l'ai portée, elle n'avait personne pour l'assister, je lui ai donné de mon argent. Je me suis occupée d'elle. Je l'ai envoyé les Western Union tout le temps, les gens, je vais vous montrer. Elle me laissait les messages. Voici ça, je vais vous montrer. Les gens, l'homme est méchant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette fille n'a pas de cœur. Elle a pensé comment je l'ai soutenue. Elle était au salon là-bas. Non, c'est pas le lait, tu pleures pas, non, ne pleure pas, c'est pas le lait, c'est les clashs, non? Ok. Tu es la reine des clashs, non, ma mise, hein? Une clasheuse qui pleure. Hein? Tu pleures quoi? On ne pleure pas. Hein? Le mien sur nous maintenant. Waouh. C'est pas le lait, ma chérie. D'accord? C'est pas le voix bébé. C'est pas le nido. Ça, c'est le grand frère du clash. Margaret a dit de sortir défendre ton rang de Nomba Uno. Mais elle s'adressait, elle parlait plus de Dorcas. Elle s'adressait plus à Lolo Fouja. Tu es sorti, tu as dit que oui, c'est à moi qu'elle s'adressait, tu as commencé des clashs. Voilà, tu es en clash. Donc on ne pleure pas, ok? On reste calme et on encaisse. Ok, ma mise, hein? D'accord, Flore? En 2021, c'est où je fais la paix avec elle. Voilà. Je fais la paix avec elle. En 2020, voilà ça. J'ai aidé cette fille, regardez, le Western Union que j'envoie. Je l'ai aidé, oui, je l'ai soutenu. Mais pourquoi? Je l'ai soutenu. Mais pourquoi? Hein? Je l'ai soutenu, regardez. Mais pourquoi? Je l'ai soutenu, on envoie 2000 messages. J'ai soutenu cette fille. Regardez, je l'ai soutenue. Elle était dans les moments difficiles. Elle n'avait personne, j'étais là pour elle. L'amitié forcée, l'amitié. Elle a planifié contre moi. Je lui ai envoyé même les trucs. Que, ok, tu peux porter cette robe, ça va bien t'aller. Elle me demande, elle dit que, ok, Mako, tout ça là. Les gens, pourquoi l'être humain est aussi méchant? Hein? Je ne vois pas. Est-ce qu'on peut tenir quelqu'un au chantage comme ça toute une vie? Est-ce que c'est le lait? Attendez, mais les voices, vous écoutez. Oh, c'est pas le lait. Hein? Les voices. Mais c'est le... Ah, c'est le nom. Marco. Attendez, hein. Où est les voices? Marco. Bonjour, Marco. On va jouer ce que c'est voix de la fille. La fille, on est amis. Voici ça. Je m'occupe, je l'aide, je lui paye son loyer quand elle a besoin. Je lui envoie l'argent. Attends. Comme moi, je voyage beaucoup. Je lui mais attends, Ngwe, tu pensais vraiment qu'elle a accepté ton amitié, pourquoi? C'est pour tout ça. J'ai dit, l'amitié avec une fille, quoi, coûte cher. C'est comme ça, ça ne chauffe pas. Tu voulais être ami avec elle, non? Voilà, vous pensez que oui. Il y a des amis que vous avez, quand vous sortez, c'est vous qui payez le restaurant. Parce que vous voulez être avec eux. C'est comme ça. Ben, en tout cas, moi, je ne suis pas comme ça. Mais il y a des gens comme ça, qui ont besoin de compagnie, qui ont besoin d'être amis avec elles. Comme j'ai dit, nous, les urbains, on fait avec nous ou rien. Donc, moi, je ne vais pas vers la masse. D'accord? C'est moi qui tiens ma meute. C'est comme ça. Voilà, donc,
Et généralement, on va parfois dire qu'on est solitaire, mais non. Des personnes comme nous ne sommes pas des solitaires. On a nos amis. Et on les garde longtemps, en fait. Parce qu'on fonctionne avec des codes. Déjà, dans notre langage, on ne parle pas d'argent en amitié. Voilà, donc déjà le fait que, bon, savoir que vous parlez d'argent en tant qu'ami, c'est pas bien. Entre amis, on ne parle pas d'argent. Jamais. Voilà, donc ça c'est la première règle. Voilà, donc si vous respectez ça, vous pouvez être ami 100 ans avec quelqu'un. Et parce que ce qui sépare généralement les gens, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et parfois, le nerf du problème. On est d'accord? Ben oui, parce que si on ne parle pas d'argent, oui, on peut faire des présents. Oui. Mais quand je dis des présents, ce n'est pas des présents coûteux. Par exemple, comme j'ai dit, des bracelets. Par exemple, des petits trucs, comme j'ai ramené d'Afrique l'année dernière, des petits bracelets en perles fabriqués à Baham à 3 €. Enfin, oui, on peut ramener ce genre de présents à des amis. Mais des cadeaux, je ne sais pas moi, trop coûteux, même si un ami accepte ça, ça veut dire que ce n'est pas un ami. Parce qu'un ami ne peut pas accepter de certains cadeaux. Ah oui, 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 oui. La vie, c'est tout un code. Et bon, c'est ça la bourgeoisie en fait. La bourgeoisie, ce n'est pas forcément le fait d'être riche, hein, non. C'est avoir ce comportement de bourg. Connaître ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Voilà, savoir par exemple qu'il faut laisser quelqu'un tranquille quand la personne est malade, ne pas aller chez la personne quand la personne a deuil. Vous voyez par exemple, ne pas se mêler des deuils de quelqu'un d'autrui, c'est ça, c'est tout ça. Mais nous, on confond tout. Tu vois, quelqu'un porte le deuil de quelqu'un, voilà. Donc, il y a trop de choses. Bon, revenons à ce que je disais tantôt. Donc, comme je disais, dans une amitié, on ne parle pas d'argent. Jamais. Donc, si vous avez un ami qui vous dit « prête-moi ceci, prête-moi l'argent », ce n'est pas un ami, c'est un profiteur. D'accord? Oui, oui, tout simplement. Et sachez qu'il y a des amis, et moi j'ai des amis comme ça, hein, avec qui on ne parle pas d'argent. Hein, et qui ont même réussi leur vie, mais jamais je pose des questions, je ne veux même pas savoir. Mais oui, on ne parle pas de tout ça en fait. Voilà. Mais vous êtes là, tu payais l'amitié, mamie, tu payais l'amitié. Donc il faut assumer. Elle est restée sur sa page, tu es venu pleurer, dire que tu voulais que ça s'arrête. Après tout ce que tu lui as fait, tu as même dit que tu allais au lieu saint, l'as délogé, tu l'as mise en retraite forcée. C'est quand même fort quand même de forcer quelqu'un à prendre sa retraite. Et tu as encore le toupet de vouloir te réconcilier avec la personne. Bon, ça veut dire que bon, quelque part tu es aussi naïve. Tu es naïve. Et moi, compresseur t'aurait bien exploité. Moi, à sa place, je t'aurais bien pompé en fait. J'aurais même encore prolongé l'amitié d'1 an pour bien te pomper. Ah oui, oui. Bon, elle t'a pompé. Oui, 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 oui. Ah oui, parce que c'est le prix à payer. Hein. Vous pensez qu'on combat, il y a d'autres les combats, enfin on ne combat pas quelqu'un forcément par la violence. On peut livrer un combat tendre à quelqu'un. Par exemple, comme ce qui s'est passé avec Ngoé et Compressor. Après tout ce qu'elle a fait sur Compressor, après tout ce qu'elles sont dites, hein, ces deux femmes, elle vient dire qu'elle veut faire la paix. Tu dis oui, oui, au lieu de continuer à faire la guerre, oui, on va faire la guerre autrement. Voilà. Et on fait la paix et je te pompe. Je te ruine. Oui, Compressor pouvait tout prendre. Oui, puisqu'elle, comme j'ai dit, l'année dernière ou l'année d'avant, je faisais des lives pour parler de la relation de Ngoé et Compressor. Ça a coûté au moins 15 000 € en Ngoé sur les 4 ans d'amitié, voire même plus. Oui, parce que ce qu'elle cite là, elle cite pour quelle année là? Elle cite pour 2023, pour 2022. Elle cite, ce qu'elle a publié là, c'est les montants qui correspondent à quelle année? Puisqu'on sait que c'est une amitié qui allait sur 4 ans. Donc, 4 ans, oui, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, la preuve que Compressor était en train de faire sa guerre douce, on a entendu les voices. Où Compressor disait à Aline, tu as partagé les flyers de Ngoé alors qu'elles sont encore amies. Vous jouez, tu joues avec les filles ouas de Douala. On ne donne pas le lait. Vos histoires du village, vous êtes là comme ça, bêtes comme ça. Voilà, il y a 1000 façons de faire la guerre. Et je peux vous assurer que
Dès que vous êtes parti en guerre avec quelqu'un et que vous avez mené des batailles, la paix veut dire que chacun reste dans son camp. Et fait des sourires trompeurs, c'est tout. C'est pas que vous rentrez en... Mais c'est que quelqu'un va finir. Bon, n'oublions pas qu'on était en guerre. Ça veut dire que je vais t'achever. Voilà, il y a 1000 façons de t'achever. Dans le cas de Compressor, elle a accepté l'amitié, mais Ngo était seul dedans. On lui donnait, elle prenait. On dit monte, elle monte. On dit Mako, elle dit oui. Voilà. Mais sauf qu'elle n'était pas là. Parce qu'elle, bon, elle n'avait pas oublié tout ça. Tout ce qu'elle a vécu aussi, hein. Bon, je parle de ma part, hein, parce que on a entendu les voix. On a entendu les voix du grand frère. D'accord? Voilà, donc c'est pour dire quoi? Arrête de dire que tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est toi qui as voulu, et c'est toi qui as voulu faire la paix, c'est toi qui voulais qu'elle soit ta copine, et c'est le prix à payer pour être ami avec une fille, quoi, de la côte. D'accord? Oui, parce que j'ai des filles de la côte facile. Les filles de la côte facile, beaucoup de personnes veulent être amies avec un Doumbé, avec Ekwala, avec Ewandje, avec oui, les filles de la côte. Ça coûte cher tout ça, d'accord? Ok, mamie? Et on ne pleure pas. Ah là là. Écoutons, hein. On me dit que pas les voices. Mais je l'ai soutenu. Même sa famille. Mais pourquoi? Elle veut mettre un peu grande soeur. Son frère, au Cameroun, quand je viens, je garde les sacs à main, je donne à sa belle-sœur. Mais pourquoi? Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Vous me dites, est-ce que vous vous rendez compte que je me suis mis les gens à dos pour elle. Beaucoup de gens ont refusé notre paix. Je ne mets pas les voices, d'accord. Regardez les websites que j'ai envoyés à cette fille. Comment je l'ai soutenue. Oui, on sait, oui. Oui, mais pourquoi? Comment j'étais là pour elle. J'étais là pour elle. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'étais là pour elle. À la soutenir. Quand elle veut faire que je suis la seule qui lui donne. Et qui? Elle croyait que l'amitié est une prise en charge. Non. Je l'ai soutenue. Pourquoi? Comment se fait-il que vous aidez quelqu'un? Bon, attends, Flore. Tu l'as soutenu, oui. Oui, tu l'as soutenu. Mais parce que tu voulais. On est d'accord? Parce que tu voulais. Donc arrête de pleurer dans nos oreilles. Je l'ai soutenu. Là-bas, aussi pour l'assister. J'étais au Cameroun. Mais comme on dit, plus on prend de l'âge, plus on mûrit, plus on s'assagit. Voilà. Je vais répéter. Je prends de l'âge. Plus on mûrit, plus on s'assagit. Mais dans le cas de Ngoé, Ngoé régresse en fait. Je vous assure que Ngoé m'a choqué. Je ne pouvais pas imaginer encore voir Ngoé dans cet état-là. Pour moi, c'était fini tout ça en fait. Aussi parce qu'elle est en train de prendre de l'âge. Même la lionne est devenue trop vieille même pour clasher. Maman, la lionne, si tu fais des lives, pousse un peu, arrête d'agrandir l'image, maman. Éloigne un peu la caméra. Tu braques ça sur ton visage, ça ressort tes traits de vieillesse. Je me dis, ok, la lionne est venue sur les réseaux comme une petite fille. Bon, attends, j'ai découvert la lionne en 2021, fin 2021 chez Ducamer, du Gamindo. Si je ne me trompe pas. Ça fait que 4 ans. Mais on la voyait déjà. Mais sauf qu'à l'époque, il y avait des filtres. Bon, je ne sais pas. Ou c'est mes yeux, ou c'est le téléphone de la lionne qui est comme ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut, quand on vieillit, on s'assagit et on change de posture en public. Oui, parce que, bon, on s'entend que nos enfants nous regardent. Nos petits-enfants nous regardent. Voilà. Est-ce que quand Ngoé se comporte comme ça, est-ce qu'elle pense, par exemple, à son fils qui peut la regarder, soi-disant, enfin, son fils, oui, son fils, voilà, comment on dirait, contesté, hein, parce que on conteste d'ailleurs, on dit d'ailleurs même que Rêve et Lolo sont découverts, bon c'est une parenthèse, hein, mais sauf que je ne peux pas dire à 100% que c'est vrai ou que c'est pas vrai, parce que c'est possible.
on sait en Afrique. Mais ce qui est marrant, c'est que le rêve a souvent fait allusion à la mort de sa mère. Bon, elle a dit qu'elle est arrivée en Europe. Sa mère est morte 1 an après. Un truc comme ça. Est-ce la mère de Lolo aussi? Je n'en sais rien. Mais je n'ai pas eu envie de creuser parce que c'est pas important. Bon, de toute façon, voilà, c'est une parenthèse. Bon, Compresseur vous dit qu'elle est sage. Et voilà, qu'elle ne va plus jamais tomber dans la boue noire. Qu'elle ne va plus jamais piétiner la boue noire avec qui que ce soit. Voilà, donc, elle s'est assagie. Aussi parce qu'elle suit des conseils. Oui, parce que elle ne suit pas des conseils. Quand on lui dit ne fais pas ça, elle bloque la personne. Et 3 jours après, elle dit que oui, je vais arrêter parce que j'ai compris. Aujourd'hui, Perpétue Maliba, influenceuse humanitaire, a pris de l'âge. D'accord. Elle devient responsable. Oui. J'ai un homme, j'ai ma petite famille. Mes poules. J'ai la paix dans mon couple. Oui. Pourquoi je vais aller chercher la merde? Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? On dit qu'il n'y a que des animaux qui ne changent pas. Oui, le chien. Un être humain qui a tous ses sens change. Je me bats pour changer. Ce qui fait que j'ai bloqué beaucoup de pages. Oui. Pour pas que, comme j'ai le sang chaud, pas que je voie quelque chose qui va me faire sortir. Comme là, je vais parler à une personne ce soir. Je vais parler à une personne ce soir. Donc, du coup, le président Raymond Tchenga en a fait beaucoup pour moi. La relation humaine, ce n'est pas toujours donner, donner, donner. C'est la présence. Oui, même le poignet de main. Quand tu es mal, c'est la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas toujours le fait qu'on te donne, mais le fait que quand tu es bas, on te relève. Si bas, il y a quelqu'un là pour te dire que ma fille, ça va aller. J'ai connu le président Raymond Tchenga en 2000. À l'époque, là, Ngoé, en 2000, Ngoé était encore à Dorbon. Parce que Ngoé est arrivé en Europe en 2003. Quand sa femme est venue en vacances la première fois, c'était en 2003, je crois. Ou en 2000, là même. Tous les midis, il venait manger chez Agnès du Mont Cameroun. Je vous ai déjà raconté ça. La femme Je ne vois pas les commentaires. C'est une femme qui n'est pas sur les réseaux sociaux. On vient seulement lui dire qu'on a vu sur YouTube, on a dit qu'on a fait que, ou alors on lui montre sur YouTube ce qui se passe. Cette femme n'est pas sur les réseaux sociaux. Ouais, Mireille. La première fois que je vois la femme de Raymond Tchenga, avant d'aller chez eux, là où il a acheté la maison ici en France, c'était chez Agnès du Mont Cameroun. Elle est venue manger avec son mari. Quand je dis que je pose ma caméra, que je dis que je reprends à quelqu'un, c'est que je connais cette personne et que j'ai des bonnes informations sur la personne et que c'est un membre de la famille qui m'a les informations. Si ce n'est pas le cas, je préfère passer ma route. Ouais. Pardon, compresseur. Je vais aller voir mon propre live et voir les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Bon. Cécile, la Samaritaine, dont l'appel des Yam n'est pas dosé. Non, c'est pas dosé. Bonjour, Maître Bliss. Bonjour, toi. D'ailleurs, Angelina la star. Bonjour, Angelina la star. J'ai fait un petit tour sur ta page et tu m'as promis de me rencontrer. Hein. Donc, je serai ravi de faire ta connaissance à Douala bientôt. D'accord? D'ailleurs, tu viendras, on ira manger, la grillage, je sais pas comment quoi. Mais en tout cas, pas le soya. Hein, parce que même quand j'étais au Cameroun, je n'ai jamais mangé le soya. Je n'ai jamais aimé, en fait. Bon, parce que pourquoi? Parce que quand je voyais la viande séchée toute la journée, ça m'écœurait. Donc, je n'ai jamais vraiment mangé cette viande-là.
Et les gens en raffolent tellement. Il ne faut pas dire que je suis bizarre. Hein. Ouais, oui, on est bizarre. Et ouais, Magida, il avait ses mains, jou. Donc, quand j'étais ado, ça m'écœurait. Et la poudre qu'il mettait dedans, la poudre là qu'on met là, ou c'est quoi, enfin, oui, le cancan, oui, une poudre. Tantôt on disait que c'était les noix de l'avocat, tantôt on disait des trucs. En tout cas, c'est une viande trop séchée en fait, à mon goût. Bon, et il faut aussi que la Ngoé accepte que Lolo vienne chez elle. Oui, parce qu'elle a débarqué chez Lolo comme ça, dans sa maison. Alors que normalement, elle pouvait donner rendez-vous, elle pouvait... Allez, pour moi, j'ai pas aimé, en tout cas. Pourquoi? Parce que Flore, Ngoé, pardon, on va dire Ngoé, hein, pour éviter qu'on nous attaque. Ngoé, elle, veut bien aller chez les gens, mais elle ne laisse personne voir son privé. Elle a laissé rentrer une blanche dans son privé, parce qu'elle fait confiance aux whites. Quand je vous dis qu'elle n'a jamais vécu avec les blancs, c'est aussi ça, parce que quand vous voyez quand il s'agit des blancs, elle fait comme si les blancs ne faisaient pas caca. Et oui, les blancs font caca comme vous et moi. Vous allez être déçus d'apprendre ça. Et que les Européens sont comme vous et moi. Il n'y a pas de différence. Je me tue à vous le dire. Donc, elle a donc laissé rentrer cette dame-là chez elle, cette blanche-là. Mais quand sa mère... Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas compris. Donc, ça veut dire que elle confie sa mère à n'importe qui. Puisque les photos que la dame, le shooting de la dame, ce jour-là, elle était où pendant que la dame faisait le shooting? Pendant que la dame filmait la maman en train de manger des fraises à la crème fraîche. Voilà, donc, c'est ces photos-là que Coco Lago a donc caché Flore avec. On voyait la mère de Flore en train de... Bon, on dit qu'elle bavait. Non, elle ne bavait pas. Elle avait juste mangé une crème chantilly parce qu'elle a dû manger des fraises à la chantilly. Et du coup, elle a eu une espèce de papille blanche laissée par la crème fraîche. Mais ces photos-là sont retrouvées sur les réseaux. Mais la bonne question est, où était partie la fille? Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que voilà, elle pensait que comme c'est une blanche, elle ne peut pas. Mais sauf que celle-là, qui voulait aller vivre au Cameroun avec un revenu de 500 € par mois, elle a fait ce qu'elle ne pouvait pas imaginer. Ce que Ngoé pensait que les blancs ou les blanches ne pouvaient pas faire. Donc, parfois vous faites un mauvais calcul. Les Européens sont comme vous et moi. D'accord? Dis-moi, Angelina la star, c'est toi que je vois dans le profil? C'est toi que Bon, j'ai fait une petite visite de ton profil. Et du coup, je me demandais si c'était toi. Oui, parce que j'ai envie de voir des nouvelles personnes. Hein. Hein? Donc, du coup, la lionne, on la verra pas. Oui, bon, et alors, pourquoi est-ce que, je dis, pourquoi est-ce qu'elle paie le loyer d'une amie? Donc, dès lors que Compressol devait lui poser trop de problèmes d'argent, elle-même devrait se retirer en douce de la relation. Ça, c'est le bon comportement. Donc, elle est restée nous jusqu'à ce que Compressol ne veuille plus d'elle. Et regardez, elles sont là, elles parlent en public. Des bonnes à rien, des darettes. Oui, parce qu'elles ne comprennent pas le code. Donc, dès lors que Compressor est venu poser le problème de loyer, elle n'a pas compris que c'était le trucage. Parce qu'elle a vraiment pensé que Compressor manquait l'argent de loyer. Ben non, elle n'a jamais manqué de loyer. C'était pour l'exploiter. Mais qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'il n'y a rien pour rien? Hein? Ben, on a entendu ici dire que la Gluta aussi payait. La Gluta aurait payé 2500 € au couple Messan. Le jour qu'un Ngoé est passé dans le live, où c'était 2000, je ne sais plus trop encore. Voilà, donc il n'y a pas d'amitié gratos sur les réseaux. On est d'accord? Voilà. Et elle devait être futée. Comme j'ai dit, dans une relation, on ne parle pas d'argent. D'accord? Et je vais vous dire aussi que je me suis éloigné aussi du Cambindo. Parce qu'il parle beaucoup d'argent. Vous voyez? Il parle trop d'argent. Donc, on ne peut pas être ami avec quelqu'un qui parle trop d'argent à ses amis. Des litchis, de ceci, de cela,
Bon, il veut toujours qu'on lui donne. D'ailleurs, j'ai commandé des choses chez lui qu'il n'a jamais livré. Et je peux prouver, hein, parce que j'ai fait des virements bancaires. Voilà, donc, et il ne se pose même pas la question, parce que dans sa tête, tout lui est dû, en fait. Dans sa tête, on doit lui donner. Il ne se rend pas compte qu'en fait, il me doit, en fait. Vous voyez? Donc, si vous avez un ami comme ça, il va toujours vous demander de l'argent, il va toujours vouloir profiter de vous, en fait. Donc, éloignez-vous de ce genre d'ami. Si Ngoé avait pensé naturellement comme moi j'aurais pensé, dès lors que Compressor lui demande trop d'argent, elle devrait peut-être se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle me demande autant d'argent? Elle faisait comment avant? Ben oui, puisque Compressor a toujours vécu en Europe. On est d'accord, elle a toujours vécu en Europe. Et comment elle faisait avant qu'elle-même, Ngoé, n'arrive en Europe? Elle ne s'est pas posé toutes ces questions-là. Voilà. Donc, on n'est pas mis pour rien. On est d'accord. D'autant plus que c'est elle qui a voulu l'amitié. Compressor était bien dans sa guerre. Elle te faisait pouyaka. Tu as dit non, ok, on va arrêter. Tu es allé faire la paix. D'accord, tu as fait la paix. Mais elle a accepté la paix, mais elle savait que oui, les mouches devaient mettre la main dans la poche pour nourrir la relation et l'amitié. Et c'est elle-même, Ngoé, qui entretenait cette relation-là. On est d'accord? Parce que normalement, si elle avait compris que Compressor demandait trop, elle devait mettre fin à la relation et se retirer un peu en douce, comme Compressor a fait. Vous voyez que Compressor a exploité jusqu'au bout. Ben oui, l'amitié avec une fille, quoi, coûte cher. On est d'accord? L'amitié avec une fille, quoi, coûte cher. Bonjour, toi, Ina Yoruba. Coucou, Catherine, la Samaritaine. Donc, arrête les pleurs, ok? Il me tient au chantage. Il peut vivre depuis 2017. J'ai dit que le chantage est fini, je ne lui dois rien. Si je lui dois là, je suis tranche normalement. Je peux signer que je dois même 50 € par mois. Mais parce que j'ai fait quoi? C'est quoi cette méchanceté? Tu t'acharnes sur moi? Tu me mets en dépression? Parce que je ne parle pas avec une de tes waka en France? Je ne sais pas si vous voyez le problème. C'est pas comme si... Mais je pète des plombs en fait. Ah ouais? Je rentre en France parce que je dois suivre les... Je dois voir un spécialiste. Qui va se négliger? Il est démoniaque. Ouais. C'est quoi le problème? Ils sont obligés de... Attendez un peu. Cette fille, là voici. Voilà les conversions. Une fille qui ne sait ni lire ni écrire. Rien que ça. Alors, Jean, tu es en contact avec cette fille parce qu'elle se fait bastonner par son gars. Attends. Je la vois sur les réseaux, elle pleure. Donc, tu as fait la paix avec Compressor parce qu'elle se faisait bastonner par son gars. Ou bien, quand vous avez fait la paix en 2021, c'est parce qu'elle se faisait bastonner par son gars que vous avez fait la paix. Non, c'est parce que elle te lynchait et elle te mettait en dépression. Tu as préféré faire la paix avec elle. Et tu es monté sur son live, tu as pleuré et on connaît la suite. Mais elle a dit oui. Mais dans son oui là, elle était toujours en guerre puisque quand on est en guerre, il y a des tirs nourris. Hein, on se fait du mal. Donc si quelqu'un quitte la guerre, cesse par exemple, quand les armes cessent de crépiter, ça ne veut pas dire que les plaies sont soignées. Hein. Parfois, les armes cessent de crépiter, comme pour dire que la guerre est terminée. Mais les plaies, les blessures sont encore là. Hein. Voilà, donc on ne peut pas du jour au lendemain passer de la guerre à l'amour tendre. Donc, elle est rentrée dedans comme ça, dans la paix. Mais sauf que, comme tu dis, comme tu as fait des posts, quand Compressor te demande l'argent une fois, deux fois, trois fois, si tu étais réfléchi, tu devais dire qu'il y a un problème. C'est pas normal. Ah oui, c'est pas normal parce que je peux pas être ami avec quelqu'un qui me demande l'argent tout le temps. C'est quoi ça? Voilà, je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui me demande l'argent tout le temps. Et ça passe.
Bon, et puis il y a un mot que je sors tout le temps. Je ne suis pas la Banque de France. Je ne suis pas une vache au lait. Je ne suis pas la Réserve fédérale américaine. Voilà les mots que je sors souvent. Donc, c'est tellement logique pour moi de ne même pas aller. Peut-être une fois, oui. Mais je dis toujours... Mais c'est quoi ça? Mais je dis toujours... Attendez, il n'y a pas d'appel. Ah, ça doit être à l'extérieur. Moi, je dis toujours à la personne, je te donne, mais sache que c'est la première et la dernière fois. Voilà, donc je te dis d'office que c'est la première et la dernière fois. Parfois, je te dis, c'est pas la peine de me rembourser. Ou parfois, oui, parce que le risque qu'on te rembourse, c'est quoi? C'est qu'il ne te rembourse pas. Et que ça vous fâche. Non seulement, évidemment, tu mets fin à la relation, mais étant en colère, ouais, un peu. Donc, généralement, je dis, voilà, tu gardes, c'est la première et la dernière fois. Et ce que je fais, après, je mets fin à la relation. D'accord? Je mets fin à la relation. C'est comme ça, il ne faut pas rester longtemps. Donc, tu pleures que tu as donné l'argent. Donc, voilà, tu voulais être ami avec elle. Donc, il faut assumer. D'accord? C'est comme ça. Il me tient au chantage. C'est la parler. En 2021, je fais la paix avec cette fille. En 2021. C'est où je fais la paix avec elle. Voilà. Je fais la paix avec elle. En 2020, voilà ça. Mais pourquoi? J'ai aidé cette fille, regardez. Pourquoi? Le Western Union. Pourquoi?